Allô les kikis! Allô les kikis! Commencez-vous à vous tomber sur les nerfs? Non. Alors aujourd'hui, chérie vous cuisine quelque chose de sucré. On fait un dessert aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? Un flan. Flan ou flan ou crème caramel ou... attends aussi, ils disent Renversé. crème renversée au caramel aussi, ils appellent ça. L'histoire, c'est que nous, on sort pas depuis le début du confinement. Donc, on fait toutes nos épiceries en ligne. Donc, le principe étant que des fois, tu n'as pas exactement ce que tu commandes. Et donc, ce qu'on fait avec les œufs, c'est qu'on commande plusieurs variétés. Un paquet de 18, un paquet de 12, un paquet de 37. Comme ça, s'il y en a un qui est plus en stock ou qui sont en pénurie, Oui. ben, on est sûr d'avoir au moins une sorte d'œuf. Fait qu'on va sur IGA.net, on place notre commande. Et il nous en restait déjà une douzaine. Oui. Et là, j'ai dit à chérie, je commande beaucoup d'œufs. Il dit oui, il n'y a jamais trop d'œufs. Puis là, je me suis dit, bon, ben, j'ai pris une boîte de 30 et 2 boîtes de 12 puis une boîte de 18. En me disant, il y en a au moins 2 sur 3 ou 1 sur 3 qui va livrer. On a tout eu. On a tout reçu, donc on a plein d'œufs. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va cuisiner avec tous ces œufs? Et j'ai dit, ben là, c'est le temps d'un dessert. Donc, Oui. c'est une recette qui est très, très, très populaire en Amérique du Sud, au Mexique, etc. Ils font avec du lait condensé et du lait évaporé, chose qu'on a rarement. Moi, j'ai toujours du lait évaporé pour les urgences, le genre urgence quiche, mais j'ai jamais de lait condensé. Tu sais, c'est cette espèce de lait hyper sucré. Avec ça, tu fais du dulce de leche. Oui. Donc, on vous fait une recette, mais 100% naturelle, qui n'utilise pas de conserve, en plus. Mais en fait, on fait pas. Lui, il fait. Moi, il faut que j'aille filmer. Elle va filmer. Ciao, ciao! Donc, première chose, on commence. On allume le four à 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Et pendant que ça chauffe, là, il y a en fait 3 petites étapes. On y va. Première étape, on va mélanger nos crèmes. On commence avec une tasse, donc 250 ml de lait. 415 ml ou une tasse et 3/4 de crème. La grosse crème, 35%. Une pincée de sel. Une cuillerée à thé ou 5 ml de vanille. Maintenant, pour le caramel, parce qu'évidemment, il y a du caramel dans le fond des ramequins. 215 g de sucre ou une tasse de sucre. Avec un tiers de tasse ou 80 ml d'eau. Et oui, on va faire du caramel. Oh boy, oh boy. Ça devrait bien aller. Simplement sur un rond, jusqu'à temps, en fait, on fait fondre, on réduit le sucre avec l'eau. Couleur dorée. Pas trop foncé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ça devrait prendre à peu près 10-12 minutes pour arriver à la bonne couleur, en fait, parce qu'on cherche une couleur. On touche pas. Peut-être juste de temps en temps prendre le... Hein? Faire des petits touilles comme ça à la main, là. Même pas avec une cuillère. Juste... Troisième étape qui dit flan dit œuf. Donc, ici j'ai 3 œufs entiers et 3 jaunes d'œufs que je mets dans un récipient. Une demi-tasse ou 100 g de sucre. On mélange bien. Maintenant, à ce beau mélange d'œufs, on met notre mélange de crème lait. Et là, on mélange tranquillement. Veux-tu aller voir ton caramel? S'il te plaît, oui. Pour être sûr qu'on le perd, qu'on l'échappe pas. Des ramequins. Il y a différentes grandeurs, évidemment. En vitre, moi j'utilise toutes sortes parce que comme on n'a pas assez du même sorte, je mélange. Donc pour en avoir des plus gros, des plus petits, il faut que ce soit prêt à recevoir le caramel. Parce que ce qui va arriver, une fois que le caramel est prêt, on va venir le mettre dans le fond des ramequins. On va bouger un peu le caramel pour qu'il colle bien aux parois. Et ensuite, on les met tout de suite dans notre plat. Un plat profond, parce qu'on va mettre de l'eau là-dedans. OK?
Donc, on va faire un principe de bain-marie pour ensuite, après, mettre notre crème par-dessus. Vous allez voir, peut-être que je m'exprime mal, mais c'est très simple. Vous voyez comme il est bien doré. Maintenant, on verse de l'eau chaude. Bien important qu'elle soit chaude et pas dans les ramequins, évidemment. Donc, à côté. Et on va aller remplir, écoutez, en général, ils disent la moitié la hauteur du ramequin. Moi, j'essaie de le faire un peu plus haut parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les endroits qui ne sont pas sous l'eau n'ont pas la même consistance que le reste. Au four, 45 minutes. On veut une consistance qui bouge, qui a pris, mais qui bouge encore un peu, parce qu'en refroidissant, elle va prendre encore plus. Une fois la sortie du four, on les laisse refroidir sur le comptoir. Évidemment, on les sort de l'eau, on les met sur le comptoir, on les laisse refroidir à peu près 2 heures au frigo, idéalement toute la nuit ou pour au minimum 3-4 heures pour qu'ils prennent bien. Et maintenant, on va les démouler. En fait, on va en démouler un puis on va y goûter. Pour démouler, on décolle le côté. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que simplement, on le à l'envers dans une assiette. Ils ont toutes bien sorti, évidemment, celle-là sort pas. J'ai entendu un petit flouche. Tada! J'ai écouté les directives du professeur Flonne. Ha! Du premier coup! Du premier coup! Là, on fait comme chérie, comme ça. Oh! Est-ce qu'il est mignon! Pour les journées qui sont un petit peu plus difficiles sur le moral, il y a toujours la crème caramel. Merci, chef! Bon, ben, on vous aime. Si comme nous, vous avez beaucoup d'œufs, faites le double de recettes. Ça se garde super bien au frigo. Une bonne semaine, je dirais. Et ça se mange super bien comme ça. Un petit goûter, là, pour l'après-midi. On vous aime. Ciao, ciao! Mmh.